À l'heure, mais là, ça va être compliqué. Alors, c'est un exercice bizarre que je fais parce que c'est une forme d'enseignement. J'ai toujours l'impression que je suis pas le mieux placé pour le faire, mais bon, tant pis. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et alors, cette première partie, elle me gêne un peu quelque part parce que c'est pas complètement biblique, si vous voulez. Donc, j'aime bien rester bien dans les textes. Là, voilà, ce que je vais vous dire, je vais pas l'appuyer par des versets bibliques directement. Mais voilà, je suis obligé de le faire en deux parties, pas juste parce que le temps est court, mais parce que si je veux pas bâcler la deuxième en fait, c'est la deuxième qui est importante aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va voir le pourquoi je suis arrivé à ce sujet-là et on fera la suite une prochaine fois normalement. Donc ça, je préparais complètement autre chose et samedi dernier j'ai été appelé. Je suis dans le bureau, je décroche l'appareil et puis j'ai un monsieur très gentil au bout du fil qui me lit un passage biblique. Il fait bonjour, alors je sais plus, il va vite pour pas me laisser la parole, je pense, pour pas que je puisse raccrocher, et il me lit un passage biblique. Et donc là, c'était Apocalypse. Sinon, je fais ça. Ah. Alors le passage qui me lit, c'est celui-là, c'est Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je dis, c'est bien de m'appeler, de dire ça, c'est sympa. Donc je dis, il y a des chrétiens qui font ça. Et le monsieur me dit, c'est un beau verset, mais est-ce que vous voulez bénéficier de tout ça, monsieur? Je dis, j'en bénéficie déjà, je suis chrétien, monsieur. Et donc voilà, dans ma tête, je me dis, c'est sympa, on va avoir une discussion intéressante. Et quand je lui réponds ça, il me lit la suite. Il me lit pas la suite, mais un verset un peu plus loin, en fait, Apocalypse 22, versets 3 à 4, qui dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors c'est quoi le nom de votre Dieu, monsieur? Et là je rigole et je dis, maintenant je sais qui vous êtes, monsieur. Ça va très très rapidement. En fait, il n'y a que les témoins de Jéhovah pour insister comme ça sur le nom de Dieu. Et donc effectivement, il était un peu frustré parce que je l'ai démasqué rapidement, mais on les connaît à force. Et donc la discussion va tourner uniquement sur Jéhovah, c'est le nom de Dieu, c'est l'unique nom de Dieu, on est tous à côté de la plaque et eux détiennent la vérité. Voilà. Donc on va rectifier cette erreur-là. Je me suis dit qu'en fait c'était l'occasion de vous expliquer en quoi c'est faux. Et parce que voilà, je pense qu'il faut être à même de pouvoir défendre notre foi, défendre ce qu'on croit, et pas tomber dans des erreurs qui sont en plus là réellement basiques, quoi. Donc on va expliquer pourquoi. Alors désolé pour les ados, il n'y a que Raphaël et Lilian, vous l'avez déjà entendu plus ou moins puisqu'on l'a fait avec les ados. Mais Maïm dit régulièrement, oh là, j'aurais dû être avec le groupe d'ados, ça m'intéressait. Voilà, comme ça j'en fais bénéficier tout le monde et pas que mes deux ados. Alors forcément, ce que je dis, ça vient d'autres sources. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis pas linguiste, je suis pas voilà. Donc j'ai été fouillé sur Internet et en particulier la source principale, c'est le site info-secte qui est vachement bien fait. Il y a des tonnes de choses, alors sur les témoins de Jéhovah en particulier, mais sur d'autres sectes. Et un certain monsieur Pierre Audon qui a fait beaucoup de recherches, qui publie beaucoup de choses. Et il est dans des assemblées de frères dans le sud, je crois. Et voilà, ce qu'il fait a l'air vraiment bien. Donc là, ça a été ma principale source, et puis je l'ai recoupé avec d'autres choses pour être sûr de pas dépendre de quelqu'un en particulier. Et forcément, je vais être à charge contre les témoins de Jéhovah. C'est pas que je leur en veux à eux, mais voilà, il y a des doctrines qui sont fausses, faut les rectifier. Maintenant, je me bats contre la doctrine en fait, pas contre les témoins de Jéhovah en particulier. Ils ont besoin d'amour comme nous, ils sont pas plus pécheurs que nous. Donc voilà. Alors, comme je viens de le dire, les témoins de Jéhovah, ils donnent une extrême importance au nom de Dieu. Alors ça vient aussi de leur nom, les témoins de Jéhovah, et ils ont besoin d'appuyer le fait que voilà, Jéhovah, c'est le vrai Dieu. Alors je vais vous citer quelques ouvrages qui viennent des témoins de Jéhovah. Alors, ils ne sont pas tout jeunes, ces ouvrages, mais globalement leur position n'a pas beaucoup évolué sur le sujet. Donc la vérité qui conduit à la vie éternelle, elle nous dit, par sa parole, la Bible, Dieu nous a fait connaître son nom personnel, Jéhovah. C'est assez clair, Ce qui différencie réellement le vrai Dieu des faux dieux, c'est son nom personnel, Jéhovah. Donc ça, c'était dans la tour de garde. Encore une tour de garde de tous les noms de l'univers. Jéhovah, celui du Père, est le plus grand pour ce qui est de l'éclat, de la dignité, de la réputation.
N'en déplaise aux nations dites chrétiennes ou païennes, Jéhovah est le nom divin. Alors là, on en prend un petit peu pour notre grade, hein. Mais bon, voilà, pour eux, on est satanique, on est influencé par des doctrines de démons, hein, faut le savoir. Et la vérité vous affranchira. Pendant de nombreux siècles, notamment après le départ de Jésus et la disparition de ses apôtres, le terme Jéhovah est passé à l'arrière-plan et sa signification a été perdue de vue. Dieu en donna récemment la définition à ses fidèles serviteurs. Nous sommes dans le temps convenable pour cette révélation, parce que la réhabilitation du nom de Jéhovah est proche, puissions-nous ne plus l'ignorer. Alors cette dernière citation explique bien leur point de vue en fait, hein. C'est que voilà, c'est un nom qui a été oublié, le vrai nom de Dieu a été oublié, et récemment, forcément quand je suis au micro j'ai oublié son nom, à monsieur Russell, Charles Russell, il y a eu une révélation qui était voilà, mon nom c'est celui-là, et donc vous allez les appeler comme ça, même si initialement ils ne s'appelaient pas les témoins de Jéhovah, hein. C'était les étudiants de la Bible je crois. Bon, ça a été continué comme ça, et c'est leur position globalement. Nous, on a reçu une révélation, vous êtes tous à côté, vous adorez un Dieu qui n'est pas le bon parce que vous l'appelez déjà pas du bon nom. Voilà, c'est assez simple comme ça. Alors tout est faux là-dedans. Si on reprend cette dernière citation-là, donc dans ça ici, tout est faux. En fait, le terme ne pouvait pas passer à l'arrière-plan après la disparition des apôtres puisqu'il n'existait pas, qui a été créé bien après, on va le voir. Alors, ce n'est pas la signification du nom divin qui a été perdue, mais sa prononciation uniquement. Là aussi, on va revenir dessus après. Et Dieu n'a pas pu en donner récemment la définition, puisque déjà le terme il est faux, on va le voir aussi, hein, et qu'il existe depuis près de 8 siècles. Donc, c'est pas tout neuf, en fait, ce que nous servent les témoins de Jéhovah. Et la réhabilitation du nom de Jéhovah, elle n'est pas proche, puisqu'en fait, tous les traducteurs l'abandonnent depuis un bon moment déjà. En fait, les traductions protestantes l'ont oublié depuis quasiment le début, hein, et les catholiques l'ont abandonné depuis plus de 100 ans déjà. Donc voilà, tout le monde a abandonné cette traduction-là parce qu'elle est fausse. Donc on va y venir, vous inquiétez pas. Alors, comment ça se fait qu'on oublie ça? Parce que vous dire, je sais pas moi, il y a un truc, c'est écrit, on sait comment ça se prononce, et puis voilà. Oui, mais sauf que le système d'écriture hébreu, il est particulier en fait. Il aurait suffi de l'écrire avec un alphabet comme le nôtre, mais l'alphabet hébreu, il n'est pas comme le nôtre. Dans l'alphabet hébreu, il n'y a que des consonnes. C'est tout le problème. Alors, ça, c'était tout cela est faux. Hop. Donc, dans l'alphabet hébreu, c'est un tétragramme. Alors, un tétragramme qui est imprononçable. Vous allez le voir pour plusieurs raisons. Alors ça, c'est pas du chinois, hein, c'est de l'hébreu. Je connais pas plus l'hébreu que vous. Mais globalement, si on prend les lettres équivalentes en français, alors c'est compliqué aussi, hein, parce que les deux alphabets n'ont pas le même nombre de lettres non plus. Donc c'est difficile de faire le rapport, mais tout le monde s'accorde pour dire que ça serait YHWH. C'est 4 lettres, 4 consonnes. Alors oui, le YJ, c'est la même chose, et c'est une consonne dans l'alphabet hébreu. Donc il y a des subtilités. Hein. Ah ouais, tous les alphabets ne sont pas faits pareil. Hein. Donc ce YHWH, on a tendance à plutôt prendre la version avec Y hein, d'habitude. Maintenant, effectivement, pour les Jéhovah, c'est plus pratique déjà qu'on prenne le J parce que ça les arrange. Mais c'est équivalent. D'accord ? On pourrait dire Yehovah, ce serait pareil en réalité. Ce serait la même erreur, en vrai. Donc ça, c'est le nom de Dieu qui est le plus employé dans l'Ancien Testament, puisque c'est en hébreu. Le Nouveau étant écrit en grec, on n'a pas ça dans le Nouveau, bien sûr. Et on le trouve plus de 6500 fois. Alors la définition de ça, tout le monde s'accorde pour dire que ce serait ce qui est dit à Moïse en Exode 3, où Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Ça a le mérite d'être clair, hein, c'est le « je suis » ou « je suis celui qui suis ». Après, on voit l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alors l'Éternel, c'est déjà notre traduction en fait aussi. Mais voilà, ces 4 consonnes-là, l'idée c'est le être. Je suis celui qui est, je suis l'existence. Enfin, c'est difficile à traduire dans nos concepts français, mais ça donne à peu près ça. Et donc, le hic, c'est qu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, donc on ne sait pas comment ça se prononçait. Alors l'avantage, c'est qu'en fait, il ne se prononçait pas. Je vous ai dit, c'était un tétragramme, donc tétragramme, 4 éléments.
qui représente Dieu. Et en fait, les Juifs ont pris rapidement l'habitude, visiblement, de ne pas le prononcer. Alors pourquoi ils ne le prononçaient pas ? Il y a une forme de superstition, mais c'est lié aussi à la loi, en fait. En Exode 20, verset 7, on lit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Ça, c'est en Lévitique 24, verset 16. Donc, il y a tout un ensemble dans la loi qui fait que le nom de Dieu était saint, était sacré. Et donc, plutôt que de le dire par erreur ou par blasphème, de manière irrespectueuse, on ne le disait pas, en fait. On le remplaçait par autre chose. Alors, on le remplaçait par des qualificatifs. J'ai écrit là le nom divin, le nom unique, le nom par excellence, le nom caché et mystérieux. Donc c'est juste des qualificatifs qu'on employait, et quand on voyait ce fameux YHWH, là, ce tétragramme, on remplaçait en fait automatiquement. Et ce qui a été quand même assez répandu, et ce qu'on a dans notre Bible, c'est qu'on le remplaçait par Adonai, qui veut dire Seigneur, ou par Elohim, que nous on a traduit par Dieu. Et donc, quand on voyait dans la Bible, de manière écrite, ce fameux tétragramme, mais on lisait Adonai ou Elohim. Alors pourquoi Adonai ou Elohim ? En fait, c'est que souvent, il y avait des combinaisons de noms pour Dieu, en fait. Et donc, si on voyait le YHWH Adonai, on n'allait pas dire Adonai, Adonai, ça faisait bizarre, ça faisait une répétition. Donc, dans ce cas-là, il mettait Elohim. Et sinon, le reste du temps, il mettait Adonai, en général. Donc voilà, il y avait une règle comme ça, une substitution qui se faisait, et a priori, alors on ne sait pas depuis quand, mais les dernières traces où ce serait prononcé, ce serait quelque part autour des Perses, quelque part au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement depuis quand ça a disparu. Mais voilà, on peut imaginer, ou ce qu'on en comprend actuellement, c'est que au moment des Perses, les Juifs se sont regroupés en fait dans les villes où ils étaient exilés, et ils se sont recentrés sur la loi, ils ont fait plus attention, et donc c'est peut-être à ce moment-là que le nom a complètement été enlevé du répertoire en fait, et qu'on l'a remplacé définitivement, et qu'on l'a finalement oublié comment il se prononçait. Et donc ça peut paraître bizarre, mais probablement qu'à l'époque de Jésus, on ne savait plus comment on prononçait le nom de Dieu. C'est bizarre, mais peut-être que Jésus lui-même, alors Jésus le sait parce qu'il était Dieu, mais il n'a peut-être jamais prononcé le nom de Dieu sous la forme hébraïque en fait. Alors déjà, il parlait araméen ou grec, donc il parlait plus hébreu, mais voilà, ça a été oublié. Alors comment ça se fait qu'on en parle ? On en parle parce que la Bible a été recopiée, donc a été recopiée avec ce fameux YHWH dont on ne sait pas comment on le prononce. Et en particulier, je vous en ai déjà parlé, il y a eu les massorètes au Moyen-Âge. Et les massorètes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont recopié le texte, ils ont essayé de faire attention à insérer le moins de fautes possible, et ils ont aussi complété les choses. Ils ont compté le nombre de lettres, ils ont compté le nombre de lignes, de colonnes, voilà, ils ont fait tout un ensemble pour être sûr de ne pas se tromper dans la recopie, et ils ont aussi ajouté des tonnes de signes pour annoncer la prononciation, pour mettre des notes en fait. Donc quand vous voyez un texte de l'époque, quand vous voyez les codex, qui sont les écrits des massorètes, il y a des notes de partout en fait au-dessus du texte, en petit, et il ne fallait surtout pas écrire sur le texte, parce qu'il était sacré, mais on mettait des notes, et ils ont mis en particulier ce qui indiquait la prononciation en fait des mots. Donc, ils se sont retrouvés devant YHWH. Et comment ils ont fait ? Je vous ai dit qu'à l'oral, c'était substitué en règle générale par Adonai. Donc, ils se sont dit, vu que quand on le lit, on prononce Adonai, ils ont mis les voyelles d'Adonai. D'accord ? Alors le i, alors là après on est dans de la phonétique en hébreu, déjà en français j'ai du mal, alors voilà, faut pas me poser trop de questions, mais voilà, c'est assez clair que le i au bout, c'est une voyelle qui a oublié parce que c'est un son faible à la fin du mot. Enfin voilà, il y a des explications phonétiques, mais le i il a été oublié. Et en fait c'est pareil, le a de Adonai, il est prononcé a parce qu'il est dans ce mot-là, mais sinon c'est un e. Donc finalement quand on prend ces corrections-là, on se retrouve avec E, O et A, qui sont les voyelles d'Adonai. Et donc, les massorètes, qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Voilà, ils ont écrit Jéhovah ou Yehovah, en sachant que les voyelles étaient écrites en décalé. Et vous voyez d'où vient l'erreur. Il y a des gens qui l'ont relu comme ça, sans avoir ce contexte et cette connaissance de comment on faisait les massorètes, comment ils travaillaient, et qui se sont dit, voilà, le nom de Dieu, c'est Jéhovah, c'est Yehovah.
Et c'est comme ça qu'on arrive au problème. Alors, on pourrait faire la même chose avec Elohim. Je vous ai dit que c'était des fois substituer le YHWH par Elohim. Et Elohim, ça ferait Jéhovie. Et Jéhovie, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné, donc ça n'a pas été... voilà. Mais ça a la même valeur, en fait. Hein. C'est juste Adonai était plus fréquent, mais voilà, Jéhovie n'a pas été retenu. Alors, on n'a pas d'explication sur ça. Alors, Jéhovah, par qui ça a été utilisé? En fait, ça date pas de tout de suite, hein, parce que je vous dis, les massorettes, ils ont travaillé pendant le Moyen-Âge, et on les voit jusqu'aux années, je sais plus, 1000, 1100, je crois. Hein. Et le mot Jéhovah, alors même les témoins de Jéhovah sont assez d'accord avec ça, ce qui est assez étrange. Hein. Il y a des choses pas très logiques dans ce qu'ils racontent. Mais si vous allez sur leur site, hein, je crois que c'est jhwmachin.org, ils vous disent eux-mêmes que le premier qui a utilisé ce mot-là, c'est donc Raymond Martin en français. Raymundus Martini, mais je crois que c'est un espagnol, donc comme je n'ai pas fait espagnol. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Pugio Fiedi, voilà, qui s'appelle Le poignard de la foi, en 1278, où il emploie ce terme-là. Et donc c'est le premier à l'utiliser. Donc vous voyez, quand on revient à ce qui est dit au départ, que ce nom-là il a été révélé récemment aux témoins de Jéhovah, bah, c'est faux en fait, le mot il existe depuis 1278. Alors ce qui est gênant aussi, alors, les gens font peut-être pas gaffe à ça, moi ça me gêne, c'est que ce monsieur-là, son but, il a été mandaté par l'Église catholique de l'époque pour purger les textes juifs, en fait, de tout ce qui était blasphématoire au sens de l'Église catholique. Donc tout ce qui convenait pas à l'Église catholique, il le virait du texte. Et son bouquin, en gros, il est à charge contre les juifs. Et il en a écrit à charge contre le Coran aussi. Donc il était très, très polémique et il a écrit des choses qui sont vraiment qualifiables d'antisémites, d'anti-judaïsme. Donc voilà, j'ai retenu un truc de mes leçons quand j'étais au groupe de jeunes avec Kiss, toujours regarder à la source de quelque chose. Et quand on voit que la source n'est pas bonne, elle ne peut pas donner des bonnes choses. Un mauvais arbre, il ne peut pas donner de mauvais fruits. Et quand on se dit que quelque chose qui vient de ce monsieur-là, j'ai dit l'inverse. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Voilà, et un bon fruit ne peut pas donner de mauvais. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. C'est compliqué, hein. Donc toujours regarder à la source, voir si c'est un bon arbre ou une bonne source. Et quand c'est pas le cas, ben c'est gênant. Il y a comme ça pour beaucoup de choses. Hein. Faut regarder le début quand on voit malheureusement certaines médecines chinoises, les choses spirituelles qu'il y a derrière. Quand on voit l'homéopathie, les choses spirituelles qu'il y a derrière, c'est pas un bon signe en fait. Ça incite pas à la confiance déjà. Donc voilà, ce moine-là, il a travaillé et il a été le premier à l'utiliser. Et malheureusement, après, il y a un certain Galatus, je n'ai pas retrouvé grand-chose sur lui, mais qui fait partie des réformateurs. Et les réformateurs, leur cœur, c'était d'étudier la parole de Dieu, et ils ont voulu traduire la Bible en français. Et ils l'ont fait en étant les premiers, parmi les premiers en tout cas, à revenir au texte hébreu. Parce que l'habitude de l'époque, c'était de prendre la Septante, qui était la traduction en grec, et de retraduire le grec en français. Donc ça faisait une double traduction qui était un peu gênante quand même. Donc les réformateurs, ils ont souhaité revenir au texte hébreu, pour l'Ancien Testament, hein, et le traduire en français directement, plutôt que de passer par une étape, et du coup de perdre du sens, d'avoir des ratés en cours de route. Et donc ce monsieur, il a lu le texte des Massorettes en particulier, et il a pris ce nom-là dans les écrits qu'il a traduits, il a appelé Jéhovah, parce que c'est comme ça qu'il le lisait. Donc voilà l'origine de Jéhovah. Vous voyez avec moi assez facilement en fait que ça vient d'une erreur. Quand on sait comment travailler les massorettes, c'est assez évident et personne ne se pose la question de ça. Voilà. Sauf les témoins de Jéhovah pour qui c'est une révélation récente, récent à 700 ans près. Et voilà. Alors je vais vous donner un exemple moderne. Il est pareil sur le site Infosec, mais je l'aime bien parce qu'il marque les esprits et je sais que Raphaël l'a retenu. Je pense que Lilian aussi. Donc eux, ça les fera plus marrer, mais tant pis, moi j'aime bien. Alors c'est l'histoire d'un certain Bono, d'accord ? Normalement vous allez me voir venir de loin, mais tant pis, je l'aime bien. Donc c'est un monsieur, on raconte son histoire et on va faire comme avec les Hébreux, vu que son nom est sacré, on va pas le prononcer, d'accord ? Déjà, comme on est hébreu, plus ou moins, on va dire, on écrit que les consonnes, d'accord ? Donc on va l'écrire BNN, comme les Hébreux, on met pas de voyelles. On s'aperçoit que les voyelles, en fait, c'est vachement intéressant de les avoir. Et comme son nom est sacré, on ne va plus le prononcer, en fait. On ne va plus dire Bono, on va donner son prénom. Son prénom, c'est Lazare. Voilà. Donc, il s'appelle Lazare Bono. Et donc, quand on verra BNN, on lira toujours Lazare.
Et en fait, c'est ça que faisaient les Hébreux à l'époque. Ils voyaient YHWH, mais ils disaient Adonai. Bon, bah, nous, on voit BNN et on lit Lazare. Et vous voyez que si on met, comme les massorettes, on met les voyelles, hein, on met les voyelles, et ben on se retrouve avec banane. Voilà. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a ceux qui savent pas du tout comment ça marche et qui vont juste lire banane. Voilà, c'est un mot comme un autre. Bah, le monsieur s'appelait banane. Il y a les gens qui savent qu'ils sont en présence de deux noms, et donc ils disent, ah ben non, en fait, il y a BNN là-dedans, et il y a autre chose dont on a mis les voyelles, il y a Lazare. Mais en fait, c'est deux choses, on le sait bien. Et il y a les gens qu'on va qualifier de malhonnêtes, qui connaissent l'histoire, mais qui continuent à défendre, non, son nom c'était Banane. Voilà. Vous voyez le parallèle, il est assez clair. Tout le monde est d'accord sur cette manière de procéder des massorettes, hein. Tout le monde sait que c'était comme ça. Mais voilà, il s'enfonce dans ce terme-là quand même. Donc il y a une forme de malhonnêteté en fait qui est gênante. Alors, pourquoi je suis parti là-dedans ? Si, la vraie prononciation de tout ça alors. Je vous ai dit, on l'a perdu. C'est le seul truc avec lequel on est d'accord, en fait, c'est qu'on l'a perdu. Et du coup, bah, il a fallu trouver quelque chose pour le traduire. Quand on voyait ça, il fallait bien mettre un mot en français. Alors, voilà, il y a la première Bible en français, enfin, je pense que c'est la première, hein, la Bible d'Olivetan, en 1535. Il a eu une idée qui a été assez intéressante, qui était de traduire l'éternel, puisque je suis celui qui suis, je suis l'existence, bah, je suis éternel. Et donc c'est pour ça que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Exode 3, ça a été traduit l'éternel. Donc ça, c'est Olivetan, en 1535, et tout le monde a trouvé son idée tellement bien que ça a été repris par toutes les traductions, en tout cas protestantes, qui ont suivi. Donc on voit Lamartine, Osterwald, Darby, Second, voilà, tout le monde utilise l'éternel parce que globalement c'est ce qui rend le mieux l'idée du texte initial. Alors, il y a une Bible, la Bible catholique, qui s'appelle la Bible de l'abbé Crampon, qui a utilisé Jéhovah effectivement jusqu'aux années 1900 et qui l'a abandonné après comme tout le monde. C'est pour ça que je disais, chez les protestants, Jéhovah a été abandonné très rapidement en fait, hein, dans les années 1500, dès les traductions officielles, on va dire, de la Bible en français, c'est abandonné. Et par contre, chez les catholiques, c'était un peu plus long parce que voilà, ils sont restés eux basés sur la Septante qui était en grec et ils ont mis du temps à changer, mais ils ont changé et voilà. Et leur Bible actuelle, en fait, ils traduisent par Seigneur en général. Alors, je dis c'est des généralités, hein, vous trouverez peut-être des traductions catholiques qui traduisent différemment, mais voilà, d'une manière générale, ils traduisent par Seigneur. Pourquoi ? Bah parce que c'est le mot Adonai en fait. Adonai, c'est Seigneur. C'est le Kyrios qu'on retrouve dans le Nouveau Testament en grec. Et c'est le Dominus qu'on retrouvait après dans la Vulgate en latin. Donc ils sont restés cohérents avec tout ça et ils ont continué d'appeler Seigneur plutôt que l'Éternel. Et donc on se retrouve avec finalement les seuls à l'utiliser, qui est la traduction du Monde Nouveau, hein, qui est celle des témoins de Jéhovah et qui l'appelle encore Jéhovah. Mais en fait, ce sont les seuls à l'utiliser comme ça. Donc quand on nous dit voilà, ça va être c'est le début de la réhabilitation de Jéhovah, en fait c'est l'inverse. Il y a eu une petite période où ça a été utilisé par erreur, et quand les gens se sont rendus compte dans leur erreur, ils ont arrêté tout ça. Alors forcément, si vous lisez ça sur le site des témoins de Jéhovah, ils vous diront que le nom est ressorti, et puis comme les gens rejetaient Dieu, comme voilà, c'est une forme de complotisme en fait, et ils ont caché le nom de Dieu et ils ont préféré utiliser autre chose. Et donc c'est pour ça qu'on est à côté de la plaque. Alors les linguistes pensent que la prononciation serait probablement Yahvé ou Yahweh. Alors ça peut s'écrire de plein de manières différentes aussi, hein. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est Yahvé, Yahweh. C'est pas une modification récente, hein, en fait, puisque les traductions réformées, elles utilisaient déjà le Yahvé en fait. C'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps, et en dehors de ces erreurs que je vous ai citées tout à l'heure, voilà, c'est Yahvé qu'on utilise depuis plusieurs siècles. Et la prononciation Jéhovah, elle a réellement été abandonnée, a priori, depuis le début des années 1800, avec un linguiste dont j'ai pas mis le nom, bon tant pis. Donc il y a un monsieur Willem Gesenius, dans le début des années 1800, qui a fait des travaux et qui, a priori, a un dossier suffisant pour dire, voilà, Jéhovah, on abandonne, c'est clairement pas ça. Voilà, on ne sait pas exactement, mais c'est Yahvé, Yahweh. Et il a été suffisamment solide dans son argumentation pour remporter l'adhésion de tout le monde. Et voilà, ça s'est arrêté globalement avec ça, même s'il y a plein de gens qui l'utilisaient déjà plus, hein, le Jéhovah.
Alors, je vous l'ai dit, le Yahweh, Yahvé, on retrouve ça dans les traductions protestantes. On retrouve ça aussi dans les écrits des pères de l'Église, en fait. C'est important aussi. Alors, on est d'accord que ça n'a pas valeur biblique, hein, mais c'est intéressant de regarder ce que les tout premiers chrétiens connus, les évêques, ce genre de gens-là, les responsables d'église à l'époque, ils ont écrit parce que voilà, ils étaient plus proches de nous en termes de date, hein, et donc il y a des choses qui leur sont parvenues, qu'ils ont laissées par écrit, que nous on n'a pas. Et donc des gens, alors il y en a certains sont plus ou moins connus, hein, je ne suis pas spécialiste en pères de l'Église, mais voilà, il y a ce fameux Diodore de Sicile, Clément d'Alexandrie, Épiphane de Salamine ou Théodore de Cyrre, dans les 5 premiers siècles, hein, qui ont écrit ce fameux mot Yahweh dans leurs écrits. On les retrouve donc vraiment texto, hein, avec les voyelles du coup, puisque c'est des Européens qui l'écrivent. Et Théodore de Cyrre, pardon, le dernier qui est mentionné ici, lui, il cite directement les Samaritains, en fait. Il nous dit, les Samaritains, ils employaient le mot Yahweh. Alors, voilà, les Samaritains, ça vaut ce que ça vaut, mais ils étaient proches aussi, hein, ils étaient à quelques dizaines de kilomètres. Et on peut se dire qu'ils avaient peut-être moins de scrupules que les Juifs au niveau de la loi. Vous savez que c'est un mélange, hein, les Samaritains, c'est les gens de l'extérieur qu'on a fait venir en Israël, qui adoraient Dieu, mais pas tout à fait, voilà. Donc, c'est à prendre avec des précautions, mais c'est quand même voilà, ils sont à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem, donc finalement, ils sont peut-être les plus proches pour savoir comment ça se prononçait. Donc, c'est pas des arguments béton, hein, tout ça, mais voilà, c'est juste des éléments supplémentaires qui montrent que c'est pas une idée des chrétiens modernes qui rejettent les témoins de Jéhovah, qui disent non, et qui ont trouvé des choses pour arranger le coup. Voilà. Alors, petite précision, Yahoo ou Yahoo, ce serait aussi une possibilité. Alors, la majorité des gens pensent à Yahweh, hein, nous c'est ce qu'on entend en général dans nos églises, mais voilà, il y a quelques linguistes qui disent on ne sait pas en fait, c'est pas clair et ça pourrait être ça. Non, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose à notre vie. Hein. Mais voilà, il y a Yahoo, donc il y a pareil des pères de l'Église, alors il y en a moins, hein, mais Irénée de Lyon et Origène d'Alexandrie qui l'ont utilisé comme ça dans leurs écrits. Et finalement, dans les manuscrits de Qumran, vous savez, ceux qu'on a retrouvés là-bas en Jordanie, si je ne me trompe pas, on a retrouvé des textes bibliques qui dataient de très très longtemps, et on retrouve les deux formes en fait. Donc c'est intéressant, on n'arrive pas vraiment à trancher définitivement. Alors, j'ai été trop vite. Donc voilà, les témoins de Jéhovah, ils nous affirment que les chrétiens se trompent depuis 2000 ans sur le nom de Jésus. Il a fallu une nouvelle révélation pour retrouver ce nom perdu. Alors ça aussi, ça devrait nous faire tilt. Hein. La révélation, elle est écrite dans la Bible, et il n'y a pas de nouvelle révélation en fait. On peut comprendre les choses un petit peu... Il y a une forme de compréhension un peu plus récente des fois où voilà, on lit les événements récents à la lumière de la Bible, mais si on commence à inventer des nouvelles choses maintenant, 1000 ans après, il y a un souci, 2000 ans après, parce qu'en fait les témoins de Jéhovah c'est début des années 1900, enfin, allez, fin des 1800 le premier, donc le fameux Charles Russell, et voilà. Quand vous entendez, à la lumière des découvertes récentes, on se rend compte que ça, quand ça va à l'inverse de tout ce qu'on a cru depuis 2000 ans, c'est franchement pas bon signe. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Hein. On entend maintenant des gens qui étudient la Bible de manière pas littérale, mais on les qualifie de fondamentalistes. Et il y a les libéraux, voilà, c'est libéraux que je cherchais. Les étudiants libéraux de la Bible ou les docteurs libéraux, on entend ça beaucoup sur Arte en fait, hein, ce sont de ce milieu-là. Et ils sont capables de lire des versets qui disent un truc texto. Et en manipulant le contexte, oui, mais le mot là, machin, on arrive à faire dire exactement l'inverse. Ça aussi, c'est pas très bon signe quand même. Quand on est obligé de tordre les choses pour en arriver à faire dire l'inverse de ce qu'on lit très facilement, la Bible n'a pas été faite pour être cachée. La révélation, elle est là, et la plupart des grandes doctrines, des grandes idées, elles sont très simples à comprendre en fait, très simples à mettre en application. Et s'il faut avoir fait un bac plus 10 en théologie et du linguisme et je sais pas quoi, pour trouver que finalement ça dit l'inverse, c'est pas bon signe. Voilà, c'est les leçons qu'on peut retenir nous. Hein. Je sais bien que cette histoire de Jéhovah, voilà, c'est pas, je vous disais, c'est pas complètement, c'est pas une histoire biblique tout ça. Réellement, il n'y a pas d'argument biblique pour dire que ça se prononce d'une manière ou de l'autre. Mais on voit le comportement. Alors, pareil, hein, on pourrait passer, je crois, une année complète à faire des prédications sur les erreurs des témoins de Jéhovah. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, voilà, elle est criante, elle est flagrante. Et j'ai perdu ma phrase. Voilà. Donc je me suis attardé sur ça. La prochaine fois, on verra les noms de Dieu, l'importance du nom de Dieu, parce qu'il y a une importance quand même, hein, faut pas le négliger. Et ce sera bien plus biblique.
Donc j'espère que je ne vous ai pas gâché le plaisir de chanter certains chants. C'est vrai qu'on a quelques textes, quelques chants qui le mentionnent comme ça. Mais je crois qu'il faut voir aussi faut faire aussi la différence en fait. Il y a des gens qui l'ont traduit avec un cœur qui était sincère, qui était honnête, qui ont juste fait une erreur. Et c'est tout, c'est comme ça, hein. Quelque part leur volonté n'était pas mauvaise. Et par contre, il y a ceux qui persistent dans l'erreur, hein, ceux qui veulent lire banane à tout prix alors qu'ils savent qu'il y avait deux noms. Et là, voilà, c'est une question de malhonnêteté et on ne peut juste pas couvrir ce genre de choses-là. Donc ça ne dit pas qu'il faut à chaque fois que vous voyez Jéhovah dire « Ah non, je ne veux plus le voir ». C'est comme ça, c'est tout, ça fait partie de l'histoire aussi, des chants, de textes qui ont été traduits. Mais par contre, dans les écrits des témoins de Jéhovah, il faut savoir que c'est une erreur et qu'elle est évidente pour tout le monde, en fait, en dehors d'eux. Alors je vais terminer avec Apocalypse 21, verset 3. « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et j'ai repris aussi le verset que ce monsieur m'a dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors eux fixent sur un détail en fait qui est le nom de Dieu et le nom tel qu'il était prononcé à l'époque. En fait, ils ne fixent pas sur le nom de Dieu, hein. Ils fixent sur la prononciation telle que c'était à l'époque. Voilà, je pense qu'on perd du temps quand on fait ce genre de choses-là. Et ce qui est intéressant dans ces deux versets-là donc, que le monsieur m'a donné, c'est que dans les deux, on parle de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ça aussi, c'est pas bon signe. Si vous discutez avec eux, vous apercevez qu'ils n'en ont rien à faire en fait. Ce qu'ils veulent, c'est bénéficier du paradis. Ils veulent bénéficier du royaume de Dieu, mais être avec lui, c'est pas leur problème en fait, fondamentalement. Il y en a 144 000 qui auront cette chance-là. Les autres, voilà, ils se satisfont de cette fameuse terre paradisiaque dont ils espèrent hériter. Voilà. Donc on a eu l'occasion moi de discuter avec plusieurs. Hein. Là, ce monsieur, je l'ai expédié assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup le temps. Mais voilà, une fois je leur ai demandé, mais vous faites partie des 144 000 ? Ah bah non, sûrement pas, hein. Enfin je sais pas en fait. Mais bon, moi je serais dans la grande foule, hein. Je bénéficierais du paradis, mais je ne serais pas avec Dieu. Oui, mais je serais dans le bonheur quand même. Hein. Mais ça voilà, c'est pas possible en fait, parce que le bonheur c'est d'être avec Dieu. Et donc c'est ça qui est important. Donc je voulais nous recentrer là-dessus. En fait, je crois que c'est ça qui est important. C'est pas de savoir comment on appelle Dieu. Il y a des tonnes de noms dans la Bible, des tonnes de qualificatifs qui expliquent comment il est. C'est juste un mot qui permet de comprendre comment il est. Hein. Mais derrière, il n'y a pas une valeur. Voilà, on ne va pas blasphémer, c'est pas la question. Mais le mot en soi, les lettres, elles n'ont pas une valeur sacrée en fait. C'est juste qu'il faut un nom à toute chose et que Dieu il a pris un nom et donc on ne va pas le salir parce qu'on sait que derrière le mot, il y a Dieu lui-même. Et c'est ça qui est important. Je termine complètement avec Philippiens 2, verset 9. J'ai pas eu le temps de l'embêter avec ça, le monsieur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il parle de Jésus, hein, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout en fait. Hein. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, je vais prier pour clôturer. Seigneur, merci de ce que tu veux nous faire bénéficier de ta présence, Seigneur, au-delà de comment on a prononcé ton nom à l'époque du peuple hébreu. Seigneur, tu veux nous montrer qui tu es réellement, Seigneur, et au-delà au travers de l'Éternel, au travers de celui qui guérit, celui qui sauve, Seigneur, nous apprenons qui tu es réellement. Et Seigneur, aide-nous à ne pas nous focaliser sur des détails. C'est vrai que j'ai dû passer du coup une demi-heure à expliquer ces choses qui sont quelque part insignifiantes, mais pour rectifier les vraies choses. Seigneur, aide-nous à nous fixer sur toi. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre temps à regarder des choses sans importance, mais c'est toi qui est important. Seigneur, révèle-toi à nous, pas au travers d'un mot, d'une lettre ou d'un nom, mais au travers de ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Amen.